Bon, ici Titi79010, donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo de deck profile. Donc ce sera un deck profile Gargar Machina. Donc c'est la decklist que j'ai joué au Mans et où je suis fini 19ème sur je sais plus combien. Je crois 116 ou 126, je sais plus trop. Donc c'était un résultat assez honorable. Je suis fini à 5-2 sur le tournoi, donc voilà. Si vous voulez des détails sur ce que j'ai fait dans mon tournoi, j'ai fait une vidéo du Mans où j'explique tout. Donc voilà. Donc là je vais passer très vite sur la decklist. Deux effets veilleurs, deux Gargar accélérateurs, non trois Gargar accélérateurs qui est la base du deck. Deux Gargano MK2. Alors ça c'est moins... Il y a beaucoup de personnes qui trouvent que cette carte est mauvaise dans le deck Gargar Machina. Moi je la trouve excellente, ça nous donne accès au Dixit de rang 3. Et en plus de ça, ça nous permet de récupérer nos armors et nos Gargar Arsenal quand ils se prennent des hommages torrentiels ou des forces miroirs ou des trous noirs, des trucs comme ça. Donc ça permet de pouvoir récupérer nos Gargar morts très facilement sur le terrain. En plus de pouvoir faire les X3, donc cette carte qui est jamais morte en main normalement. Donc moi j'ai eu aucun problème avec cette carte pendant tout mon tournoi. Donc sur cette match, cette duel, donc 14 sur 14 petits duels. Donc voilà. J'ai eu aucun souci avec ça en main. Et je l'enlève souvent au side deck aussi. Quand j'ai besoin de mon Thunder King Rayo, j'enlève les Garga Arno MK2. Après, 3 Gargar morts, ce qui est la base, et 3 Gargar Arsenal qui est aussi la base, parce que le but du deck c'est d'avoir le Gargar mort tour 1 ou tour 2, le pire des cas. Si on l'a pas dans les premiers tours, ça peut être très très compliqué de gagner. Alors, un Gorz après, donc pourquoi Gorz? Parce que Gorz, il s'invoque très facilement, il est très fort, il arrête les OTK. Et dans la plupart des cas, l'adversaire détruit toutes les cartes magiques pour pouvoir tenter un OTK ou un gros rush. Et Gorz, il est toujours là pour nous aider. Donc voilà, Gorz, il est fort. Un seul canon, donc canon à 1, ça m'a suffi, ça suffisait largement, j'ai pas eu de soucis avec. Deux fortress, à 2 c'est parfait je trouve, j'ai pas de main full fortress. À 2 je l'ai tout le temps en main parce que soit j'ai tout le temps les Machina Gearfried en main, mais si je les ai pas en main, je les ai dans le deck que je tuto avec mon guerrier quantique, du coup je l'ai tout le temps en main. Donc aucun souci, les ratios pour mes Machina sont parfaits pour moi. Un Book of Moon, alors là, Book of Moon, beaucoup de personnes ont arrêté de le jouer. Moi, je continue à jouer dans ce deck parce que c'est toujours sympa, voilà. Même si j'hésitais quand même un peu à mettre une lance interdite à la place, mais voilà. Pour le moment, il est là, même si il risque peut-être de partir pour une lance interdite, pardon, pour ce petit truc de mise à jour. Un trou noir, un Heavy Storm, un Monster Rebound, deux, enfin voilà, du staple, pas la peine de m'arrêter dessus, deux trappes sans fond, deux évacuations, deux prisons, donc ça maintenant on les voit partout ces cartes dans les decks, à deux dans la plupart des cas, une seule Fiendish, parce que la Fiendish je trouve qu'elle est forte, mais à deux je trouve que c'est trop, parce que je joue le Gorz, trois Solem, donc base c'est du staple, un Starlight, puisque Starlight c'est fort, ça protège du violent, du trou noir et de l'hommage torrentiel, donc c'est très très fort et deux hommages torrentiels. Donc ça, il y en a beaucoup qui trouvent que c'est embêtant dans le Gargant Machina. Moi, pour moi, ça me gêne pas du tout. Et en plus, je joue l'MK2. Du coup, au pire des cas, même si je détruis mes armors, je peux les récupérer avec mon Gargano. Donc voilà, hommage torrentiel est très forte et m'a fait gagner énormément de duels. Donc voilà. Bon, maintenant je vais passer au side deck. Donc 2 Cyberagon, 2 Max C, 2 Thunder King Rio, un System HS, un Soul Taker, un My Control, 2 Gozen Match, 2 Macro, 2 Miroir Dark. Alors ça contre les decks Guerilla et Hero, vu qu'ils ont il a 2100 points d'attaque, le deck Hero est obligé de craquer des cartes pour pouvoir le gérer, donc c'est fort. 2 maxé, alors ça, j'ai enlevé mes deux effets veilleurs contre pour mettre 2 maxé contre les decks Atlantes et contre les decks Wing Up. Quand c'est lui qui commençait, j'enlevais mes deux Gargano MK2 pour mettre 2 maxé. Et quand c'est moi qui commençais, j'enlevais les deux effets veilleurs pour garder les maxé. Et derrière, je mettais 2 Thunder King Rio. Donc en fait, quand je commence, je mets les Thunder King Rio. Quand c'est lui qui commence, je mets les 2 maxé en plus des deux effets veilleurs. Donc c'est très important de faire ça en fait. Ça permet d'éviter d'avoir des cartes mortes en main et, et c'est la meilleure façon de pouvoir gagner le duel grâce à son side contre ce genre de deck. Un système HS, alors contre les decks Gargia,
qui était à foison pendant ce week-end, et Machina Gadget, si on en voit un peu. J'ai envie de dire, sur le week-end, je suis quand même tombé contre, je vais pas dire de conneries, 2, 3, je suis quand même tombé contre 6 decks Gargia, donc que ce soit Gargia Machina ou Gargia Karakuri sur mes 14 duels, donc ça fait quasiment la moitié. Le système HS était très fort, très utile, je mettais 2 Cyberdragons en plus d'un Soul Taker et d'un Mind Control contre ce genre de deck, et j'ai eu aucun souci, c'était très très fort. En gros, contre les decks, les matchs miroirs Karkia, j'avais un match-up super parce que je sidais énormément de cartes. Deux Gozen match, donc surtout contre le deck Wing Up et aussi contre le deck Rabbit. Deux Macrocosmos, donc ça contre les Insectors, enfin tout ce qui joue avec le cimetière, Mermaid et tout. Même si j'aurais pu mettre des Soul Drain à la place des Miroir Dark que voici. Donc alors pourquoi Miroir Dark? Alors parce que Miroir Dark tout simplement pour gérer les Insectors, pour gérer les mondes ténébreux. Maintenant je pense que si je devrais refaire le truc, je mettrais sûrement deux Soul Drain. Pour la simple et bonne raison que on voit énormément de Mermaid et c'est vraiment très fort le deck Mermaid. Donc faut vraiment s'équiper comme il faut contre ce deck. Donc maintenant je vais vous expliquer comment je shadais mon deck. Contre un deck Gargia par exemple, je mettais 2 Cyberdragons, 2 Thunder King Rio, un System Down, un Soul Taker et un Mind Control. Comment est-ce que je jouais ça? J'enlevais les 2 Gargano MK2 pour mettre les 2 Thunder King Rio. J'enlevais le Livre la Lune pour mettre le système HS. Enfin, le système HS, oui. J'enlevais les 2 prisons dimensionnelles pour. Enfin, ça dépendait si c'était un deck Gargia ou Gargia Machina ou Gargia Karakuri. Donc, c'était soit une compulse et une prison dimensionnelle, ou soit les 2 dimensionnelles et je garde les 2 compulses. Donc voilà, pour mettre soit 2 Cyberdragons. Donc là, j'ai éclaté mon truc, je passais à 22 monstres, mais c'était pas gênant. Après, derrière, j'ai enlevé un hommage torrentiel pour mettre un Soul Taker. Et je pense que j'ai dû faire le tour là-dessus, sur le side deck contre un deck Garria. Ouais, c'est ça, j'ai fait le tour. Après, contre un deck Wing Up, maintenant, je sidais 2 Maxé, 2 Thunder King Rio et 1 et 2 Gozen Match. Alors, comment est-ce que je sidais ça? Déjà, j'enlevais un hommage torrentiel, plus un trou noir, plus 2 Gargano. Donc déjà ça fait, si je me trompe pas, 1, 2... oui, bon, ben, normalement je devrais pouvoir mettre les cartes là, parce que là je mettais soit 2 Thunder King quand je prenais la main, ou soit 2 Maxé quand je prenais la main, en enlevant 2 Gargano MK2, et derrière je mettais 2 Gozen Match contre ce deck là, et ça j'enlevais un hommage torrentiel, un trou noir, donc voilà. Ça m'est arrivé de mettre 2 Maxé plus 2 Thunder King Rio à un moment donné, mais c'était une très grosse erreur parce que ça m'a bousillé ma main. Mais bon, j'ai quand même gagné parce que j'avais mon Gargar mort tour 1. Donc, du moment qu'on a Gargar mort tour 1, si on arrive à faire passer son effet une ou deux fois, c'est fini le duel. Hein. La plupart du temps, on gagne. Hein. Je pense que j'ai pas besoin de m'arrêter là-dessus. Après, je tombais contre un deck Insector, bien sûr, je mettais 2 macro, 2 miroirs. Je tombais contre un deck Mermaid, je mettais 2 maxi à la place des effets veilleurs. Je mettais 2 macros, donc là je l'aurais mis à la place des 2 prisons. Je réfléchis pour pas faire d'erreur. Je pense que j'ai fait le tour des decks les plus joués. Si j'ai oublié certains decks, dites-le moi. Après, pour ce qui est de l'Estra deck, c'était classique, donc j'ai pas besoin de m'arrêter, je vous le montre juste comme ça. Hein. Donc j'ai mis Gagaga Cowboy, parce que Gagaga Cowboy il est super fort. Et en plus de ça, j'ai réussi à gagner 5 duels dans le week-end en utilisant son effet de burn de 800 points de dommage. Donc cette carte est assez culte pour moi maintenant, c'est vraiment mon Exit préféré, on va dire. Ouais, c'est vraiment ma carte Exit préférée, parce que en plus d'être stylé, je trouve que son effet est très fort. Donc voilà. Donc merci de m'avoir écouté, et à bientôt pour une autre vidéo.